C'est après avoir regardé cette vidéo, l'été où la France a suffoqué en 2003, que j'ai compris que le temps qu'on a aujourd'hui, il a rien à voir. Faites pas attention, je saigne, mais c'est parce que j'ai boxé hier. Bref. Avant de revenir sur cet été de 2003, est-ce que, est-ce que vous vous rendez compte que pendant ces 3 années que j'ai citées, 2014, 2015, 2016, on avait encore des... Est-ce que ça vous est passé par l'esprit que là, en ce moment, on n'en a plus? Bah, depuis je sais pas combien de temps, mais ça fait un moment quand même. Les conditions météorologiques, au fil des années, elles ont totalement changé. On bascule à des périodes où on a de la neige alors que c'est pas du tout prévu. Des périodes où on a vraiment beaucoup plus de vent ou beaucoup plus de pluie alors que c'est tout simplement pas le moment non plus. Puisque bien évidemment, les 4 saisons sont bien catégorisées pour représenter des températures bien précises en fonction des moments. Et après, bien évidemment, tout peut varier. Ces derniers temps, même, on peut remarquer que sur des périodes où on est en été, entre guillemets, il peut pleuvoir, alors que en général, ça n'arrive pas. Bien évidemment, c'est en général. Après, il y a toujours des exceptions où il se peut qu'en été, un jour, par hasard, il pleuve. Et quand ça arrive, bah, on est bien content. Pour le coup, sur les dernières années, je sais pas quel est le temps le plus glacial qu'on ait eu. Je sais qu'on va souvent dans le négatif. On des -4. Dernièrement, je crois que c'était -4. -5, je sais pas si on a fait plus. Mais pour le coup, en termes de chaleur, je sais qu'on a fait plus. Dites-vous que 2003, c'était des 40 degrés. Et qu'en plus de ça, quand il faisait nuit, c'était 25 degrés. Ça veut dire que dans tous les cas, tu respires, l'air il est chaud en fin de compte. Et au final, bah, ça ne change pas grand-chose. Là, sur les dernières années que j'ai citées, 2014, 2015, 2016, sûrement que je me trompe, mais je sais que c'est dans ces eaux-là. On peut même remonter peut-être même à 2013. Les périodes de canicule, c'était facile entre 30, allez, 30 et jusqu'à 40. J'extrapole un peu, bien évidemment. On pouvait rester dans les alentours et avoisiner les 35 degrés. Alors oui, des gens vont me dire, oui, mais c'est pas chaud, regarde dans certains pays, il fait plus chaud. Oui, c'est vrai, mais faut pas oublier que eux, ils sont en pleine constance de cette chaleur, donc ils s'y habituent. Alors qu'ici, c'est pas le cas, on a des variations tous les 4 matins, et le truc, c'est que forcément, ton corps, il s'y habitue sans réellement s'y habituer. Mais bien évidemment, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, qui est un peu plus profond que ça, c'est qu'il y a des chaleurs, il y a des degrés de chaleur. Il y a la chaleur qui va taper le corps et te brûler, et il y a la chaleur qui va juste t'empêcher de respirer. Sans même parler de la chaleur qui est juste lourde pour ton corps. En fait, au bout d'un moment, bah, à défaut de que ça te tape sur le corps, que ça te fasse bronzer, qu'en plus de ça, entre guillemets, ça t'empêche de respirer, bah c'est pesant et ça te fatigue énormément. Mais banger la vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est super cool.